Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 22 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement hier parce qu'aujourd'hui 18h30 le Barça reçoit l'équipe de Retafe. C'est un match au Camp Nou, c'est un match de Liga. Donc quelques photos de l'entraînement hier sous le beau soleil. Du côté de Barcelone, on peut voir le gardien Ter Stegen qui sera bien évidemment titulaire cet après-midi. On peut voir Jules Koundé avec Frenkie de Jong. Ansu Fati, c'est vrai qu'il fait beau actuellement du côté de Barcelone en gros, mais il fait froid, un peu comme partout en Europe. C'est l'hiver tout simplement. Robert Lewandowski, le jeune Gavi, ou de nouveau tiens en dessous Fati, Franck Kessié. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement hier pour préparer bien sûr cette rencontre. Donc la une aujourd'hui du journal Sport, un maximum d'ambition en gros. Bien sûr il faut s'imposer. Voilà, ce serait bien de s'imposer comme ça. Peu importe le résultat, 2 heures après du Real Madrid, le Barça restera sûr en tête, bien sûr. S'il y a victoire, en plus c'est au Camp Nou, il faut prendre les 3 points. On peut voir aussi Ambré de Liga, en gros, fin de Liga, fin de titre, voilà, en gros, grosso modo, bien sûr, ce titre de la une journal Mundo Deportivo qui revient ici par rapport à ce match. Coup d'envoi 18h30, n'oubliez pas. Et on peut voir le groupe convoqué pour cette rencontre cet après-midi. Donc tout le monde est là, c'est que là, je cherchais un joueur qui n'était pas là. Tout le monde est là, à part bien sûr les joueurs qui ne peuvent pas être là, comme Lewandowski, comme Ferran Torres, qui sont suspendus. Voilà, eux, ils ne sont pas là, mais sinon au niveau blessure, il n'y a pas de blessés actuellement. Tout le monde est présent pour cette rencontre. Xavi, bien évidemment, il est en conférence de presse. On va revenir bien sûr sur la conférence de presse hier de Xavi. Tout d'abord, Retafe défend très bien. C'est une équipe qui peut nous poser des problèmes. Il a également parlé de Memphis. Vous savez que Memphis maintenant n'est plus un joueur du FC Barcelone. Memphis m'a demandé de partir, il avait la proposition de l'Atlético, nous avons parlé, j'ai compris qu'il était mal, nous sommes tous sortis gagnants, maintenant nous devons attendre et voir ce que dit la Ligue sur le fair play. Désolé, donc voilà, concernant la Ligue sur le fair play, si le Barça peut potentiellement recruter après bien sûr la vente de Memphis Depay, c'est que tout le monde est gagnant, que ce soit le Barça en vendant Memphis Depay qui ne joue plus, le joueur comme ça il va jouer, il a même joué hier, ses premières minutes, et aussi l'Atlético qui accueille Memphis Depay quand même pour 3 millions d'euros, c'est plutôt pas mal pour ce club. Il a également dit, Xavi, nous ne comparons pas au Real Madrid, nous le faisons avec nous-mêmes et au cours du dernier mois, nous sommes beaucoup améliorés, nous n'avons pas regardé les autres. Voilà, le Barça fait sa saison, il ne regarde pas les autres, bien sûr, il faut toujours avoir un petit œil par rapport au classement des autres, mais actuellement le Barça est en tête, c'est que si le Barça gagne tous les derniers matchs de la Liga, le Barça aura ce titre de champion de Liga. Il reste encore beaucoup de matchs, bien sûr. Xavi, quant à savoir s'il a demandé des signatures après le départ de Memphis, je n'ai rien demandé, j'ai déjà dit que c'était bien, et sinon nous prendrons des jeux de la filiale, donc en gros l'équipe réserve. Je suis ravi avec l'équipe que j'ai, je n'ai rien demandé. Donc voilà ce qu'il dit. Bon, après, entre ce qu'il dit là ouvertement à la presse et ce qui se dit après en interne, peut-être avec Laporta, tout ça, les manies, peut-être c'est un autre son de cloche. Je pense quand même que Xavi aimerait avoir un remplaçant, bien sûr, à Memphis Depay pour les 6 prochains mois. Araujo et De Jong sont disponibles, mais c'est vrai qu'ils viennent d'une gêne. Demain, on décidera, mais maintenant, chaque match est une guerre. Il a également parlé de Carrasco. Nous verrons à la fin de la saison si cette option sera exécutée, l'option d'achat, qu'on parlera juste après, bien sûr, de Yannick Carrasco. Il a également dit, Xavi, je suis surpris et choqué par Dani Alves. Voilà, Dani Alves, vous savez qu'actuellement, il est en prison à Barcelone. En état de choc, la justice dictera de ce qu'il doit arriver, parce que pour l'instant, on ne sait pas s'il est coupable ou non, parce que nous, on n'en sait rien, bien sûr. Vous savez que Xavi, comme un peu tous les amoureux de football, un peu choqués de ces infos qu'on a pris sur Dani Alves. Donc maintenant, à voir si c'est vraiment vrai ou faux. Toujours avec Xavi, par rapport à Baldé, il a de la personnalité, il fait la différence, il vient de la Masia et nous travaillons bien avec les joueurs de l'académie. Baldé est rapide et fort dans les situations de 1 contre 1. Concernant Alejandro Baldé, bien sûr, l'avenir au poste de latéral gauche. La victoire contre Madrid en Supercoupe, ça fait une semaine jour pour jour, nous donne confiance. Cela nous a donné un titre, mais il en reste 3 et nous les voulons tous. Donc la Coupe du Roi, la Liga et bien sûr l'Europa League. Ferran va bien, mais il marque le but et ça lui fait perdre la confiance. Il manque le but plutôt, et ça lui fait perdre la confiance. On a une confiance aveugle en lui. Il marquera encore des buts. Ses chiffres avec le Barça ne sont pas mauvais du tout. Bon, c'est ce qu'il dit. Ils sont pas ouf quand même les chiffres de Ferran Torres. Voilà, il veut vraiment à chaque fois avoir du positif sur Ferran Torres, alors que tous ceux qui suivent le Barça, tous ceux qui regardent les matchs du Barça savent que voilà, il fait pas le taf actuellement Ferran Torres, surtout par rapport quand même au prix que le Barça investit bien sûr sur ce jeune espagnol. Ansu est décisif pour cette équipe, il est là et le sera. C'est une référence pour nous. C'est vrai qu'Ansu Fati, bien sûr, c'est pas un cadre non plus, mais voilà, c'est un joueur décisif, c'est un joueur pour le futur. N'oubliez pas, en plus j'en ai parlé hier, qu'il a joué tous les matchs cette saison, c'est le seul du côté du club. Et Xavi, à propos de Christensen, l'une des plus belles recrues l'été dernier avec Lewandowski et Andreas, me
donne beaucoup de confiance et de sécurité, il résout tout très bien. Avec lui, vous avez un sentiment de tranquillité, il fait bien beaucoup de choses, hein. C'est une très bonne signature, il ose plus et fixe les adversaires, c'est une très bonne signature, hein. Surtout que je dis il est performant et surtout il est arrivé gratuitement, donc voilà, il n'y a que du positif, hein, bien sûr, sur Christensen. Et concernant le match, hein, toujours, hein, donc Xavi n'est pas sûr de faire commencer Rafinha, hein, contre Retafe, hein. S'il est titularisé, Angel Alarsson sera le seul attaquant sur le banc. Par conséquent, Xavi envisage également de garder Rafinha en option sur le banc, hein. Voilà, il ne veut pas prendre tous les risques, hein, vu que Memphis n'est plus un joueur du Barça. Lewandowski suspendu, Ferran Torres suspendu. Donc en gros, il n'y a plus beaucoup de cartouches, on va dire, dans le secteur offensif, hein. C'est pour ça que Rafinha devrait être sur le banc cet après-midi. Voilà, si par exemple un blessé devant, bah, il rentrera, que le mettre directement titulaire, hein, parce que sinon après il y aura seulement le jeune Alarsson, hein, je ne sais pas comment trop ça se dit, bref, voilà, donc c'est pour ça qu'il devrait commencer sur le banc, hein. Rafinha, malgré voilà, que Lewandowski, même Ferran Torres ne sont pas là, hein. Et le 11 probable, les gars, d'après le journal Sport, donc Ter Stegen bien sûr, hein, Koundé, Araujo, Christensen, Baldé, donc quasiment la défense type, hein. Busquets, De Jong, Pedri, Gavi, un milieu à 4, hein, ça marche bien lors du dernier match, c'est reparti sur ça. Et Dembélé, Ansu Fati, les deux attaquants, voilà, il y a de fortes chances que ça soit ça, le 11 de départ, cet après-midi à 18h30. On revient les gars sur Yannick Carrasco, donc c'est acté, hein, donc c'est pas officiel, voilà, c'est acté, c'est dire, ça sent bon en gros, hein. Yannick Carrasco sera un joueur du Barça l'été prochain. N'oubliez pas que le Barça a une clause, hein, pour le racheter entre 15 et 20 millions d'euros, pas activable, hein, cet hiver, activable l'été prochain. Et d'après beaucoup d'infos en provenance d'Espagne, hein, bah, le Barça va lever cette clause, hein, de 20 millions d'euros, enfin max, hein, ça peut descendre à 15. Concernant Carrasco, donc voilà, le Barça activera cette clause, hein, pour signer Yannick Carrasco. Le club a déjà parlé du joueur pour l'en informer, hein, il le sait déjà dans sa tête, hein. Carrasco, bon, il l'a pas dit ouvertement à la presse, mais voilà, il sait que le Barça le recrutera certainement l'été prochain. Donc voilà, par exemple, petite photo, montage, hein, de Carrasco avec le maillot du FC Barcelone. Bon, ce sera plus ce maillot là l'été prochain, mais voilà, ça devrait être un nouveau joueur du Barça et je trouve que c'est une bonne recrue, surtout par rapport au prix. Voilà, 15 millions d'euros, quand on voit des Ferran Torres qui sont arrivés au club pour quasiment 55 millions d'euros, alors que lui il est 3 fois moins cher et je pense bien meilleur, hein, que Ferran Torres. Donc je pense que ça peut être une très bonne recrue pour le club, surtout par rapport au prix que le club devrait débourser pour lui. Concernant Memphis Depay, il y a des petites infos concernant Memphis Depay. Est entré en jeu pour la première fois avec l'Atlético Madrid, hein. C'était hier lors de la victoire des Colchoneros 3-0 contre Villarreal, donc il l'a joué, il n'a pas marqué, hein. Memphis Depay qui a joué les 20 dernières minutes. Le Barça pense qu'il ne pourra pas signer en janvier malgré le départ de Memphis Depay, hein. Donc ce matin, le club a reçu des retours négatifs de la Liga après des contacts fréquents ces derniers jours. En gros, vous savez que le Barça essaie de demander à la Liga, voilà, avec le départ de Depay, vu que le fair play financier est un petit peu plus allégé, vu qu'un joueur a quitté le club, est-ce que le Barça peut recruter un joueur, et du coup les retours de la Liga ne sont pas trop bons, en gros, hein, ça sera compliqué. Après, je sais pas, peut-être après peut être une option, j'en sais rien, mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop, hein, si un remplaçant de Memphis Depay, même si je pense, hein, que Xavi veut un remplaçant, bien sûr, il avait dit, hein, en début de saison, tout joueur qui quittera le club, il faudra absolument qu'il soit remplacé. Concernant Kessié, les gars, il ne quittera pas le Barça. Le joueur a dit au staff, hein, qu'il voulait rester. Voilà, donc je pense que c'est une bonne nouvelle, hein. Il ne faut pas laisser filer non plus tout le monde, hein. Voilà, donc déjà Depay, tu ne vas pas laisser filer aussi Franck Kessié, par exemple. Il y a des blessés. N'oubliez pas, en début de saison, il y avait pas mal de blessés, on se souvient, du côté du club. Imagine, on retourne dans une spirale comme ça avec beaucoup de blessures. Donc voilà, il faut quand même conserver ces joueurs, hein, surtout si le Barça ne peut pas recruter. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure option, bien sûr, de conserver Franck Kessié. En plus, lui veut rester, donc parfait pour tout le monde. Concernant Moukoko, les gars, bon, ça c'est un coup dur, hein, pour le club, hein, qui le voulait gratuitement. N'oubliez pas l'été prochain, et du coup, c'est fini, hein, voilà, cette info, hein. Je crois que c'est la dernière fois que j'en parlerai, parce que Moukoko, c'est officiel, il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2026 du côté de Dortmund. Donc voilà, pour sa signature du côté du Barça, ça tombe à l'eau, hein, parce que le Barça ne voulait pas mettre le moindre euro, hein, il voulait bien l'avoir, mais gratuitement, et vu que là il a prolongé maintenant, donc il faut absolument débourser de l'argent pour se l'offrir, et maintenant c'est plus possible. Concernant Sergino Dest, hein, il a une option d'achat de 20 millions d'euros, hein, du côté de Milan. Et Milan veut le joueur, mais avec des négociations sur la valeur du montant. Donc voilà, Milan veut bien acheter le joueur, mais problème pas pour 20 millions. Il va falloir trouver une négociation, en gros, que cette clause d'achat, option d'achat à 20 millions, soit descendue à peut-être 15, peut-être 10. Là, peut-être Milan AC pourrait l'acheter, mais 20 millions d'euros, c'est pas possible, hein, pour l'équipe de Milan pour conserver Sergino Dest. Et du côté du Barça, ils veulent pas du retour de l'Américain. Concernant Umtiti, les gars, n'oubliez pas que c'est toujours un joueur du Barça, hein. C'est pour ça que quand on a des infos concernant Umtiti, je les donne, hein. Donc il est prêté à Lecce. Hier il s'est blessé à l'épaule, hein. C'est vraiment malheureux pour lui, hein. Lui qui revenait en grande forme, hein. Il jouait ses derniers matchs avec l'équipe italienne et il s'est blessé hier lors de la défaite 2-0, hein, de son équipe du côté de l'AS Vérone, hein. Donc bonne récupération Umtiti, on ne sait pas combien de temps il sera indisponible, hein, le défenseur français.
Ruud Gullit, les gars, ancien joueur néerlandais, l'a dit: j'adorerais voir Ziyech au Barça. Il s'intégrerait parfaitement. Il a juste besoin de jouer sur l'aile droite et en Espagne, il pourrait retrouver son meilleur niveau. Voilà ce que dit Ruud Gullit par rapport à Hakim Ziyech. Il le verrait bien du côté du club du FC Barcelone. Le problème, c'est qu'il a un contrat du côté de Chelsea et je pense que Chelsea, s'il le lâche, ce serait quand même pour un gros montant. Et ça, bien sûr, le Barça ne pourrait pas monter, bien sûr, par rapport à l'enchère. Concernant Ziyech, bref, Thiago, les gars, quand j'ai quitté le Barça et que Pep est arrivé au Bayern, il m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que je devais jouer plus au football, j'avais besoin de plus de minutes et je voulais gagner la Ligue des Champions. Voilà, petite info concernant Thiago après son départ annoncé du FC Barcelone quand il avait rejoint l'équipe du Bayern. Des nouvelles de Dani Alves qu'on a parlé tout à l'heure avec Xavi, qui était un petit peu choqué, un peu comme tout le monde. Il risque, n'oubliez pas, quand même jusqu'à 12 ans de prison s'il est accusé, voilà, coupable, parce qu'après maintenant voilà, il va y avoir un procès, tout ça. Donc voilà, s'il est présumé coupable, on peut dire 12 ans de prison, il risque, Dani Alves. Donc voilà. Et Dani Alves, les gars, a été vu extrêmement déprimé lors de sa première nuit en prison, c'était la nuit dernière. Il ne mangeait, ni ne parlait à peine. Voilà, donc, mais était respectueux envers le personnel. Il ne s'est souvenu du numéro de téléphone de personne de mémoire. Il n'a donc pas passé d'appel pour l'instant, mais il a eu en contact personne, tout simplement. Dani Alves, qui vit actuellement bien sûr une période très très compliquée. Bon, après, on verra bien sûr s'il est coupable ou non, parce que pour l'instant, nous, comme je le répète, on n'en sait rien. La saison 2014-2015 de Neymar, les gars, n'oubliez pas du côté du club, c'est 39 buts toutes compétitions confondues, 3 buts en phase de poule de Ligue des Champions, 3 buts en quart de finale contre le PSG, 3 buts en demi-finale contre le Bayern, un but en finale contre la Juventus, co-meilleur buteur en Ligue des Champions, le vainqueur de la Ligue des Champions. Ça a été quasiment, et je pense que ça a été la saison du Neymar Prime, en gros la plus grosse saison niveau chiffres, niveau trophée, niveau performance de Neymar depuis le début de sa carrière. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec le flocage de la saison prochaine. Voilà, ça sera ça, ce flocage, certainement plus sur le futur maillot du Barça la saison prochaine. Donc voilà, avec un nouveau flocage et une nouvelle police aussi d'écriture par rapport au numéro. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon match cet après-midi à 18h30. Donc nous, on parlera bien sûr du résultat demain, les gars. Demain à 16h30, on se retrouve. Voilà pour le débrief du match et toutes les infos qui entourent le club du FC Barcelone. Bon dimanche à vous, bon match et à demain.